Eh bien, salut tout le monde, c'est Dragibus, j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va très bien. Alors aujourd'hui on va se retrouver tout simplement pour mon 14e de ma série. Au menu du jour, je vais vous parler des fantômes de Graveyards. Donc qu'est-ce que c'est? Tout simplement c'est un cimetière. Avant de vous parler un petit peu de ça, eh bien je vais vous parler du gameplay. J'étais avec ma team, donc la Excellence Rage, hein, comme souvent vous le verrez maintenant lors des vidéos. Parce que voilà, c'est ma team avec laquelle je compte bien rester. Voilà, j'ai fait un bon gameplay, donc 58-21 il me semble, un truc comme ça, ou 57-21, je sais plus trop, 57-20, enfin bref, à la fin de la game. Et voilà, il y a une tentative KEM qui a été faite de la part d'un des membres de la team, vous allez voir s'il a réussi ou pas. En tout cas, cette fois on va se pencher, autant pour moi, tout de suite vers le vif du sujet. Alors, le cimetière de Graveyards. Alors, qu'est-ce que le cimetière de Graveyards? Eh bien, c'est un cimetière qui tire son nom d'un ancien monastère en fait. Et pourquoi c'est devenu un cimetière? Bah j'en viens un petit peu. Donc en 1560, le pays était en pleine crise religieuse. Alors si vous voulez savoir où c'est, ça se situe en Écosse, hein. Bien sûr, c'est en Écosse. Donc en 1560, autant pour moi, le pays, je disais, il était en pleine crise religieuse. Et jusque là, c'était le catholicisme, donc qui régnait un petit peu partout, j'ai envie de dire. Mais le truc, c'est qu'il y avait le protestantisme, donc les protestants qui commençaient à avoir une ascension, on va dire, fulgurante, ils commençaient à être un petit peu connus et tout. Et du coup, il y a de nombreuses institutions catholiques qui ont été détruites, dont dont le monastère Graveyards qui a été rasé. Donc la reine Mary, elle a donné à la ville le terrain là où il y avait le monastère pour en faire un cimetière et décharger le cimetière Saint-Gilles parce qu'il y avait trop de personnes mortes dedans. Donc les travaux, ils ont compris l'édification d'une église, ils ont commencé en 1602 pour se terminer en 1620. Alors vous allez me dire, pour une église, c'est pas énorme, je trouve, mais ça fait quand même 18 ans de travaux, donc c'est pas mal, c'est pas mal. Et en 1637, il y a le roi Charles d'Angleterre qui a imposé sa nouvelle religion, mais le souci c'est qu'elle n'était pas du tout populaire, personne ne l'aimait, et ceux qui étaient contre lui étaient surnommés les Covenantaires. Et, en 1638, ils ont signé le premier pacte national au sein même de l'église de Graveyards, dans lequel ils prêtaient fidélité à Dieu et pas au roi. Du coup, il y a eu un demi-siècle, donc 50 ans de conflits religieux. Il y a eu une guerre pendant 50 ans entre le roi, autant pour moi, et les Covenantaires. Donc, il y a une grosse chasse aux Covenantaires. Et en 1679, après la bataille de Boswell, il y a 1200 partisans qui ont été faits prisonniers et livrés à Édimbourg. Comme la prison ne pouvait pas accueillir un nombre important de détenus, il y a 400 d'entre eux qui ont été emprisonnés dans une partie du cimetière. Alors c'est là que ça devient assez bizarre, si on veut dire. C'est parce que tout simplement dans une prison on a décidé de construire un cimetière, autant pour moi, dans un cimetière on a décidé de construire une prison. Alors c'est assez surprenant, j'ai envie de dire, mais bon, pourquoi pas. Donc du coup ils avaient très peu de nourriture, ils étaient exposés à l'hiver rude parce que voilà, il y avait pas de chauffage, il y avait rien du tout. Il y en a beaucoup qui étaient maltraités, donc il y en a qui sont morts, il y en a qui ont été inhumés dans le cimetière, d'autres ils ont été exécutés pour trahison, donc soit décapités, soit pendus, ou libérés sous serment de prêter allégeance au roi. Donc actuellement on peut toujours admirer le monument aux martyrs. Et du coup, bah, vu la réputation qu'il avait, enfin, son histoire macabre, si on peut dire ça, triste, il y a une grosse réputation, comme quoi ce serait un lieu hanté. Alors c'est vrai qu'on a comme tous les éléments pour réunir un film d'horreur, un petit peu une église, un cimetière, une prison. Il manquerait plus qu'un petit sanatorium ou un hôpital psychiatrique, et là on aurait vraiment tous les faits. Alors voilà, c'est vraiment pas drôle hein, ce que je dis, mais c'est assez bizarre. Donc il y en a, il y a une légende qui raconte qu'il y aurait un poltergeist dans ce fantôme, enfin dans ce cimetière. Oh putain, autant pour moi. Désolé, je suis un petit peu fatigué. Donc c'est assez bizarre, on y viendra tout à l'heure. Alors, en 1667, George Mackenzie, donc qui traitait vraiment mal les patients, il était avocat, il a mené la politique de persécution des opposants au roi Charles II, et il avait simplement des méthodes de torture et d'exécution qui lui ont valu le surnom de Bloody Mackenzie. En 1691, il a été inhumé dans un mausolée noir, à l'endroit même où il a tué beaucoup de ses victimes. Et, depuis toutes ces années, bah, sa tombe elle est considérée comme le repère d'une entité malveillante. Alors, on pense que ce serait tout simplement le fantôme de Mackenzie, et le surnom est le Poltergeist Mackenzie. C'est là que pour moi, je pense que le Poltergeist, justement, c'est Mackenzie, vu qu'il était déjà maléfique. Je pense que c'est tout simplement lui qui continue hanter les yeux. Alors, il y a une activité paranormale qui est tellement forte qu'il y a une petite société qui a décidé en fait de faire une attraction touristique
ils faisaient des visites de nuit. Donc les guides ils avaient pas envie de trouver des fantômes, mais il y a des phénomènes vraiment étranges qui s'y sont passés dès le début des visites en 1999. Donc il y a des témoins qu'ils ont affirmé avoir vu des apparitions fantomatiques, donc en gros des ombres, qu'ils ont senti des points chauds et des points froids, des odeurs inhabituelles, et même à certains endroits une odeur de soufre. Alors le soufre, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, j'ai perdu le nom là, je peux vous le dire, mais c'est quelque chose de toxique qui est pas agréable, faut vraiment pas le respirer non plus. Il y avait également des gros sentiments de mal-être, on entendait des bruits qui viendraient de la tombe de Mackenzie, des rires et même des grognements. Alors, c'est vraiment bizarre. Il y a eu aussi des évanouissements, des nausées, des engourdissements. Il y a même certaines personnes qui ont été agressées physiquement par une présence invisible, les ayant brûlées. Alors, je vous mettrai une image, hein. C'est assez violent, quoi. Franchement, c'est grave. Il y en a même certains qui ont eu des os brisés. Alors, en gros, quand vous savez que si vous allez là-bas, vous êtes un petit peu fou. Donc il y a un sans-abri qui a une expérience en 1998, il pleuvait donc il a cherché à s'abriter, il a trouvé le cimetière, il a trouvé un mausolée intact dans lequel il a pénétré, il a décidé d'explorer la tombe. Pour ça il a retiré la grille, il y a une deuxième chambre qui est apparue et il voulait voler les objets. Alors oui, là il n'a pas à faire ce qu'il devait faire, mais le sol en fait il est instable, il est tombé dans une ancienne fosse commune, du coup il y avait pas mal de squelettes, euh, donc vraiment bizarre. Et ce qu'il faut savoir c'est qu'il y avait encore des vêtements d'époque. Alors la question c'est est-ce que c'était une fosse aux morts, en gros si on peut dire ça. Donc le SDF hein, bah, il est tout simplement parti en courant et il y a eu cette expérience bizarre. Alors, il y a le gardien aussi du cimetière qui a accompagné son chien, il a entendu des bruits étranges émanant de la tombe. Et, du coup, bah, cette tombe, elle est vraiment considérée comme hantée. Donc, actuellement, à ce jour, les phénomènes mystérieux de cette tombe, eh bien, ils se sont tout simplement décuplés. Donc, est-ce que Mackenzie se serait réveillé suite à la présence du sans-abri? Est-ce qu'il était déjà réveillé avant? Telle est la question. En tout cas, le lendemain donc de l'intrusion du pauvre malheureux donc du SDF, il y a une femme qui s'est approchée du mausolée jetant un coup d'œil à travers la grille. Elle aurait tout simplement senti un souffle froid qui aurait tout simplement soufflé au point de la renverser. Une autre femme a été retrouvée, elle, étendue à proximité du mausolée avec une trace de contusion sur le cou. Elle a affirmé donc que c'était des mains invisibles qui ont tenté de l'étrangler. Et il y a eu un jeune homme qui a rencontré la même chose. Depuis 1988, on recense 450 attaques du poltergeist. Alors c'est juste énorme et franchement, je ne voudrais vraiment pas m'y rendre dans ce cimetière honnêtement. Je crois que là, ça fait assez peur. Ailleurs, il y a tout simplement carrément des registres que la société qui gère les visites qu'elle garde parce que il y a des photos que la société ne veut pas publier. Et le truc c'est que l'activité en fait elle est pas seulement autour du muselé, il y a carrément des victimes qui disent que des phénomènes se sont produits chez eux, tels que les lumières s'allument et qui s'éteignent sans intervention humaine. Alors la question est est-ce que le poltergeist vous suivrait quand vous le rencontrerez? Je ne suis pas sûr. En tout cas, il y a un policier qui pour lui est totalement sceptique parce qu'il dit tout simplement que quand il a commencé à lire le livre de John Andrew Anderson traitant du poltergeist Mackenzie, il a sorti une forte brûlure sur son cou, persuadé que le livre était la cause. Il l'a confié à sa mère et sa mère elle a eu la même chose dès qu'elle a commencé à lire le livre. Alors la question c'est si on s'intéresse plus profondément à l'histoire de Mackenzie, le fantôme viendrait tout simplement nous rendre visite. Je ne sais pas. Alors j'espère qu'en vous parlant de ce sujet, il n'y a rien qui se passera pour moi. Donc voilà, on verra. Alors du coup, oh là là, excusez-moi, les autorités autant pour moi, étaient vraiment inquiètes par ce phénomène. Alors ils ont tout simplement décidé de faire exorciser le caveau, donc le muselé si vous préférez. Mais il y en a eu plusieurs, hein. Il y en a eu deux ou trois, non trois, non, ouais c'est trois, et les trois n'ont eu aucun succès. Alors, en octobre 2003, il y a la demeure de Joe André Anderson qui a été ravagée par les flammes, suivi du siège de la société organisant la visite du mausolée. Et étrangement, alors, ce sont les 5 années concernant les activités paranormales se sont déroulées autour du mausolée. Lettres, photographies des blessures, documents et déclarations qui partirent en fumée. Est-ce que des faits ce sont que du George Mackenzie ou est-ce qu'il y a tout simplement d'autres personnes, voire des humains, qui tentent de nous jouer des farces? C'est aussi possible. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que le monastère, lorsque le monastère était encore construit, il y avait déjà des dépouilles de cadavres qui ont été inhumés sur le terrain.
Il y a clairement des historiens qui estiment que les premières inhumations remontent à 1520, donc il est vraiment difficile de chiffrer le nombre de dépouilles, d'autant que beaucoup elles ont été enterrées dans des fosses communes et du coup bah, il n'y a pas d'identité au niveau des personnes qui étaient mortes. En tout cas, Greyfars ça a une longue histoire qui est très triste, hein, parce que là il y a eu beaucoup de choses dedans, la prison, les personnes inhumées, la maltraitance, déjà avant le manoir, avant le monastère, lors du cimetière. Alors la question qu'on peut se poser, est-ce que c'est bien le spectre de George Mackenzie qui se venge d'avoir été dérangé dans son dernier pot, ou est-ce que ce sont ceux des Covenantaires voilà, qui elles étaient victimes d'une chasse aux sorcières qui se décident de se venger aussi? Est-ce que ce sont les âmes torturées, les choses comme ça? C'est vraiment quelque chose qui reste mystérieux. Franchement, je suis sceptique là-dessus. En tout cas, c'est un sujet que je pense qu'il pourrait. Enfin, j'ai décidé de prendre ce sujet parce que c'est un sujet qui est vachement intéressant et ça en vaut vraiment le coup d'œil. Donc, ce cimetière, si vous voulez savoir où il est tout simplement donc à la ville de, il est à la ville de Greyfars, hein. Enfin, si je me trompe pas, j'ai un doute. Est-ce que c'est bien Greyfars? Enfin, en tout cas, il est en Écosse. Donc, en Écosse, vous savez déjà qu'il y a pas mal de lieux hantés parce qu'il y a déjà Édimbourg il y a le château d'Édimbourg qui est présumé comme être hanté. Un petit instant, s'il vous plaît. Voilà, donc oui, c'est bien dans la ville de Greyfars, hein, le cimetière de Greyfars. Je dis, il y a déjà la ville d'Édimbourg qui est présumée être hantée. Donc ça, c'est vraiment... L'Écosse, je pense que c'est vraiment un lieu où il y a vraiment des choses au niveau paranormal intéressantes. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous laisse, enfin, j'espère que les photos que j'ai mis dedans vous plairont aussi. Et j'ai une question à vous poser, c'est savoir si vous voulez encore des photos ou plus de photos. Parce que moi, personnellement, je trouve qu'en fait, en mettant des photos, ça apporte un petit peu plus de vif au sujet, c'est-à-dire que c'est encore plus intéressant que sans photos. Après, c'est vous qui choisissez, hein. Si vous voyez que les photos ne vous plaisent pas, bah moi je peux tout simplement faire le commentaire, mais je pense que voir des photos c'est plus agréable. Voilà, j'espère que tout cela vous aura plu. Faites attention aux fantômes de George Mackenzie. Je vous dis à la prochaine, c'était Dragibus alias Cerebus. Et puis voilà, mangez des chocs à pic, mangez du Dragibus et buvez du Coca-Cola, bah c'est bon pour la santé. Comme je le répète une dernière fois, faites attention aux fantômes de George Mackenzie. Allez.